Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc bon, comment commencer cette vidéo? J'ai laissé passer une semaine, donc bon, c'est pas une nouvelle, je pense que maintenant tout le monde est au courant du week-end dernier, ce qui s'est passé, l'attentat qu'on a eu ici à Paris. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas posté du tout de vidéo, j'étais pas dans, comme tout le monde je pense, dans l'état de... Enfin après, je sais qu'il y en a qui ont posté, alors celles qu'ils ont postées, ne vous sentez pas offensées par ce que je dis, hein. Après chacun sa sensibilité et sa façon de voir les choses, mais moi franchement j'avais pas du tout la tête à ça, je ne me voyais pas poster dans ces moments-là, donc c'est pour ça que j'ai laissé passer là une semaine. Donc là aujourd'hui on est vendredi, voilà. Donc ça fait une semaine aujourd'hui et même si aujourd'hui je vous avoue que je suis encore sous l'émotion de tout ça. Alors moi je suis très sensible à tout ce qui se passe dans le monde, à toutes ces catastrophes, enfin ces catastrophes. Il n'y a pas de mots, donc je vais pas essayer de trouver des mots comme ça parce que ça va partir loin. Là je voulais pas faire, moi je fais pas une vidéo, je voulais pas faire une vidéo spéciale, je sais comme... voilà, je me sentais pas de faire une vidéo spéciale sur ça, mais je me voyais pas non plus commencer une vidéo comme si de rien n'était en fait. Donc je voulais quand même adresser un petit message avant de passer à la vidéo, enfin à la suite. Je vais pas sortir des mots nouveaux, j'aurai pas de phrases miracles. Donc la seule chose que je voulais dire, c'est que tous ceux qui ont vécu donc, tout ça de près ou de loin, qui ont été touchés, je leur fais un gros bisou. Je suis de tout cœur avec vous. Moi-même, ça m'a beaucoup affecté. Franchement, pendant des jours, je pouvais rien faire. Hein. Je pouvais pas regarder de films, de séries, écouter la musique, tout ça, j'arrivais pas à le faire. Je pensais que à ce qui s'était passé. J'étais vraiment que sur ça, je pense, comme beaucoup. Et ça m'a vraiment pris au trip, j'ai envie de dire. Donc j'étais vraiment pas bien. Donc voilà. Heureusement, je n'ai perdu personne. Et ça, mon cœur il bat. Je suis pas bien. Non, j'ai pleuré une fois, je ne pleurais pas deux fois, les amis. Donc ça, j'ai eu de la chance, je n'ai perdu personne. Enfin, j'ose même pas imaginer la peine qu'on peut ressentir. Parce que perdre quelqu'un, enfin, par voie naturelle, voilà, par maladie, etc. Mais perdre quelqu'un à cause de la main d'un autre homme, il n'y a même pas de mots et je pourrais même pas, j'arrive même pas à comprendre, je pourrais même pas, je peux pas vous dire que je comprends, j'imagine même pas la peine que vous pouvez ressentir. Donc en tout cas je suis de tout cœur avec vous. Honnêtement restez fort et voilà, qu'on soit touché de près ou de loin, c'est dans ces moments là qu'il faut vraiment rester unis, pas une semaine, pas un mois, pas un an, mais tout le temps. Il faut rester unis entre nous et je vais pas parler trop longtemps parce que sinon la vie... Je veux dire, Fada, tu fais pas une vidéo spéciale mais tu racontes toute ta vie, mais le seul message qu'il faut retenir, c'est qu'il faut qu'on reste unis. C'est très important. Pas que en France, mais avec tout le peuple du monde, parce qu'honnêtement, de nos jours, je pense que c'est ça qui va nous sauver, c'est vraiment le peuple. Il faut qu'on s'entraide, qu'on pense aux autres et à ceux qui souffrent dans le monde et pas que à nous. Je sais qu'on est forcément plus touché quand ça arrive dans notre pays ou dans notre ville ou quand ça arrive à quelqu'un qu'on connaît, qui nous est proche, qu'à des étrangers ou à des gens qui sont très loin. C'est un peu logique entre guillemets. Mais c'est pas une raison pour oublier non plus les autres et ceux qui souffrent dans le monde. Il faut essayer de se mettre à leur place et de se dire... alors je pense qu'à leur place on aimerait que les gens se soucient de nous et viennent nous aider. Ou, voilà. Donc gardez ça à l'esprit. Je vais faire vite, ne vous inquiétez pas. La deuxième chose que je voulais dire c'est aussi que il faut tirer des leçons de tout ça et continuer de profiter de la vie. Même si j'avoue, on dit tout, enfin je sais que le slogan c'est même pas peur. Certes, faut continuer à vivre. Certes, faut pas les laisser vous prendre votre joie de vivre, votre liberté, etc. Mais quand même, soyez prudents. Sortez si vous voulez sortir, vivez comme d'habitude. Mais quand même, soyez prudents, faites quand même attention parce que le risque est quand même là. On va pas se mentir, on n'est pas en sécurité ici en France et dans pas mal de monde, bien sûr, et dans pas mal de pays aussi. Donc on peut pas dire que ce soit en sécurité non plus, donc faites quand même attention. Donc n'ayez pas peur, sortez, profitez de la vie, plus que tout, et voilà, franchement il faut vraiment profiter de la vie, vu tout ce qui se passe dans le monde. Je sais pas si on va être là demain, je sais c'est très... Profitez de la vie, mais faites attention quand même. Et prenez soin de vous, c'est très important. Moi je suis de tout cœur avec vous. Je vous fais de gros bisous. Et franchement si jamais vous voulez parler, n'hésitez pas. Je sais que voilà, pas mal d'entre vous m'ont envoyé pas mal de super gentils mots quand j'ai parlé du fait que j'ai perdu ma grand-mère et que voilà, c'est très dur pour moi. Et
Donc si moi je peux aussi vous réconforter, voilà, donc n'hésitez pas à m'envoyer un message, commentaire, un message comme vous voulez, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, donc moi je suis tout de cœur avec vous et je vous fais de gros bisous. Et restons forts, restons forts, restons forts, même si c'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile, mais il faut, bah, c'est la vie qui est comme ça malheureusement. Comme j'ai déjà dit, il y a des hauts, il y a des bas et il faut faire avec et on n'a pas le choix pour l'instant en tout cas. Mais, je crois qu'il faut conclure par peace and love. Peace and love, j'arrive pas à le répéter sur les réseaux sociaux, mais peace and love, moi c'est deux mots auxquels je crois, paix et amour, et faut vraiment se focaliser là-dessus. Donc voilà, c'était la petite intro. Peut-être j'aurais dû faire une vidéo à part, je ne sais pas, mais moi je voulais pas faire une vidéo spéciale sur ça, je sais pas en fait. Je sais pas, ça m'a traversé l'esprit, je dis est-ce que je fais une vidéo où je parle de ça et après je passe à autre chose, voilà, mais moi je le fais comme ça. Donc ça fait un peu bizarre de passer à ça et après à passer à quelque chose de futile comme des produits terminés. Cette fois-ci c'est vraiment une vidéo produit terminée, je ne me suis pas trompée. Donc ça fait un peu bizarre la transition, il n'y a pas de transition à faire, voilà, il n'y a pas de transition à faire. Bah, comme j'ai dit, il faut continuer à vivre et c'est ces petites choses-là qui nous aident à avancer et à avoir le moral. Voilà, donc on va parler de produits terminés, ça fait un peu bizarre, hein. Je ne suis pas forcément à l'aise pour ça. Mais écoutez, il faut se forcer, il faut se mettre un petit coup de pied au cul et continuer. Donc là, on va passer aux produits terminés. Donc je vais essayer de faire vite pour passer à une vidéo longue. J'ai beaucoup de produits terminés, mais là, je vais vous les faire petit à petit. Voilà, je prends quelques produits par quelques produits parce que sinon, vous allez vous endormir au milieu de la vidéo. Donc je vais commencer vite fait par vous présenter les gels douche que j'ai fini. Voilà. Je sais que les gels douche, c'est pas forcément intéressant, je sais pas. Mais je voulais vous montrer, comme ça je donne vite fait un petit avis et on passe après à la suite. Donc en termes de gel douche, donc bon, ça je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais bon, genre comme ça fait 10 ans que j'ai disparu de YouTube, vous avez forcément oublié. Mais j'étais fan des petits dopes là, les douches crème douceur d'enfance. Donc là j'ai fini deux au Coca-Cola. Donc honnêtement je les rachèterai pas. Alors c'est des gels douche à lave, il n'y a pas de souci. Mais l'odeur, finalement, je suis plus fan de l'odeur en fait. Parce que au début, ça va, ça sent le Coca-Cola. Mais après, c'est une odeur plutôt épicée. Ça a une odeur épicée, je trouve, quand tu te laves. Ouais, en fait, quand tu sens comme ça sent le Coca-Cola. Mais après, quand tu te laves, ça a une odeur plutôt épicée en fait. Et du coup, ouais, bof. Donc, je ne les rachèterai pas ceux au Coca-Cola. Mais c'était agréable quand même à utiliser. Toujours de la même gamme, j'ai fini celle à la Madeleine. Yeah! Donc j'ai fini celle à la Madeleine, ça sent vraiment la Madeleine mais pour de vrai. Je le rachèterai pas parce que ça sent super bon, hein, ça sent la Madeleine, j'adore les Madeleines avec du café, c'est un délice. Mais les odeurs de bouffe, j'ai déjà dit, les odeurs de bouffe en produits comme ça j'ai du mal en fait. Donc les gels douche ça passe, mais par exemple les crèmes pour le corps ça c'est sûr je peux pas. Mais je sais pas. Même là en gel douche, j'arrive pas à accrocher avec le parfum. J'ai l'impression de me. Je sais pas, c'est comme si tu lavais avec de la nourriture. Je sais pas, c'est. Les produits comme ça de nourriture, j'ai un peu de mal. Si jamais ça vous dérange pas, bah, c'est un très bon produit. Bon, ça je vais passer vite fait parce que c'est genre la star des gels douche. Bien sûr, on arrive à la fin de l'été. J'avais donc le Yves Rocher, le Monoeil de Tahiti. C'est un shampoing douche des lagons qui sent très très bon le Monoeil, qui coûte pas cher chez Yves Rocher. Donc ils disent que vous pouvez aussi l'utiliser pour les cheveux, mais honnêtement, j'ai déjà utilisé sur les cheveux quand j'étais en vacances et tout ça, mais moi c'est plutôt un gel douche. Ils sont super bons le Monoeil, c'est la meilleure senteur de Monoeil, mais vraiment. Si jamais, voilà, apparemment on va avoir l'hiver le plus froid depuis 100 ans. Enfin, apparemment. Ça m'intéresse parce qu'il y a eu cet article là, il y a un mec qui a mis... ouais, ils peuvent pas nous prédire le temps qu'il va faire dans 3 jours, mais les armades... Mais genre ils peuvent nous dire qu'on va avoir l'hiver le plus froid. Mais c'est vrai en plus. Ils se trompent à chaque fois de la météo, mais ils peuvent nous dire que ça va être l'hiver le plus froid. Ça m'a fait... Enfin bref, c'est pas marrant pour vous, mais c'est marrant pour moi. Et du coup, voilà, vu qu'on va avoir un hiver apparemment hard, si jamais vous voulez une petite piqûre d'été, bah, je vous conseille ce gel douche là, c'est un délice. Et mon chouchou, alors ça je crois que j'ai jamais eu l'occasion d'en parler sur ma chaîne. Ça je l'ai acheté plusieurs fois, c'est mon gel douche, un de mes gels douche préférés que j'adore. C'est de chez Cottage. Ouais, franchement je suis obligée de le sentir, je suis désolée. C'est un truc de youtubeuse à chaque fois de sentir les produits, mais je suis obligée. Donc c'est de chez Cottage et c'est au coin et lait vanillé. Donc c'est un douche lait adoucissant, censé être sans parabènes.
Comment vous dire, ça sent super bon. Ça sent le coin. Le coin, je connais pas en vérité. Je vais pas le mitonner. Mais ça sent mais trop trop bon. Je vais pas parler pendant 100 ans d'un gel douche. Ça sent super bon. Ça lave très très bien. Ça laisse la peau douce. Et en plus, même le jaune, en fait, j'aime bien dans la douche. Ça a un petit coup de peps comme ça. Mais c'est surtout l'odeur. Ça sent méga bon. Donc l'odeur reste un peu sur la peau. J'ai du mal à m'exprimer en ce moment. Je sais pas ce qui m'arrive. Je suis en train de tomber malade. Donc là, ma gorge est en train de se serrer. J'ai un peu du mal à m'exprimer. En tout cas, allez le sentir en magasin, vous allez voir, c'est un délice et j'adore. Et vite fait aussi, je vous parle vite fait du Dove. Donc c'est mon soin cocooning, donc c'est une douche nourrissante huile crème aux huiles de soin Hydra Nutrium. Dove, moi j'adore cette marque là. Donc ils font des très bons gels douche et très bonnes crèmes pour le corps. C'est un gel douche très bien si jamais vous aimez les choses neutres. Donc ils sont un peu le karité ou quelque chose comme ça. Mais voilà. Si jamais vous aimez les choses neutres, qui agressent pas la peau, qui laissent la peau douce et qui a une odeur comme ça de propre mais un peu de karité, si vous voyez un petit peu l'odeur, je vous recommande celui-là, il est très très bien. Je vais vite à parler mais je vais passer très vite parce que ces choses-là c'est un peu dur de donner son opinion parce que on ne réagit pas forcément tous de la même façon. Donc là c'est des comprimés, en fait c'est de la marque Bion. C'est énergie continue, donc libération prolongée des actifs pour l'énergie. Donc en fait c'est des pilules, des compléments, j'allais dire alimentaires, non, je sais pas comment on appelle ça. Enfin bref, c'est des comprimés donc qui sont censés te donner de l'énergie. Parce qu'en ce moment, vous savez que je suis insomniaque, je manque beaucoup de sommeil, mes yeux c'est laisse tomber. C'est-à-dire que même quand je prends une photo, je suis en mode normal, je suis contente, je suis bien. Je vais prendre une photo, je vais la regarder, on dirait que je suis au bout de ma vie quoi, alors que je suis bien. C'est-à-dire que je suis tellement fatiguée que mon visage, il suit pas mon moral, il fait sa life tout seul en fait. Donc je voulais faire une petite cure comme ça de Bion, la énergie continue. Je me suis dit peut-être que ça va me rebooster, peut-être que je sais pas, ça va faire quelque chose. Mais en fait ça m'a fait aucun effet, ça m'a pas du tout reboosté, ça m'a pas donné de l'énergie, franchement c'était nul quoi. Donc il y avait 30 comprimés, 7 offerts. Donc j'ai tout fini et franchement c'est de la merde. Enfin pour moi, sur mon métabolisme ça n'a pas marché donc je le rachèterai pas. Et donc j'avais utilisé printemps-été de chez Juvamine. C'est donc des capsules enfin c'était un traitement d'un mois. C'est bronzage sublime qui est censé aider la peau à se préparer au soleil, etc. Donc je sais que c'est pas forcément la saison mais je voulais juste vous donner mon ressenti pour, je sais pas si l'année prochaine vous retombez dessus, vous sachiez ce que je pense parce que c'est très important de savoir ce qu'il fallait à l'avance. Mais bon je vous dis vite fait, non je rachèterai pas. Pour moi ça n'a aucun effet, c'était nul. Moi j'ai pas aimé, donc je rachèterai pas. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, moi je préfère les Optima. Optima c'est génial, ça que dalle. Peut-être que ça fait quelque chose mais que ça se voit pas après, faut pas non plus, hein. Je suis pas scientifique, j'ai pas fait un test de peau, donc voilà, donc peut-être que si on faisait des analyses et tout, on pourrait voir que ça fait des choses, mais moi je les vois pas les choses, c'est comme ça. Donc ensuite on va passer, donc là aussi je vais vous parler vite fait parce que c'est très connu, c'est shampoing Batiste, donc shampoing sec. Donc là actuellement j'en ai déjà un à la cerise en haut. Je sais pas si on le voit d'ici, non on voit mes chaussures. Donc le shampoing Batiste là c'est les plus connus et je trouve que c'est les meilleurs jusqu'à présent. J'en ai pas non plus, j'en ai testé pas mal mais je suis pas forcément une fan de shampoing sec donc j'en connais pas non plus des tonnes. Pour moi ça reste les meilleurs pour l'instant. Donc moi shampoing sec j'utilise comme shampoing sec. Je l'utilise pas pour me donner du volume, pas pour me donner de la texture. J'utilise en shampoing sec. Donc c'est occasionnellement quand les cheveux sont un peu raplapla, pchit hop. Et ça donne un petit coup de frais pour la journée. Le soir on se lave les cheveux. Donc moi j'aime bien. Donc là j'en ai un grand format à la cerise que j'utilise. Et quand je l'aurai fini j'achèterai que les petits formats parce que en fait ça me dure trop longtemps parce que j'utilise rarement en fait. J'utilise très rarement donc du coup je trouve ça plus pratique d'avoir le petit et de mettre dans ton sac. Comme ça tu peux faire, ouais, je préfère plutôt ça. Donc, mais en tout cas je rachèterai, ça c'est sûr. Donc la meuf à chaque fois elle va dire je passe vite fait. Je passe vite fait sur le déodorant parce qu'il est tout le temps dans mes produits finis. Donc c'est le Dove original. Par contre là c'est le plus petit mais j'achète plus les petits parce que c'est la carotte. J'ai fait un test. Ça dure pas ça dure pas aussi longtemps qu'un grand. C'est de la mytho quand ils mettent compressé. C'est-à-dire que ça coûte plus cher en plus je crois. Je sais pas si c'est le même prix mais il me semblait que c'est plus cher qu'un grand. Et ça dure pas pareil, hein. Ça dure moins longtemps. On se fait carotte les amis. Donc achetez le grand format, conseil d'amis. Donc je le rachèterai mais en grand format. Quoique pour l'instant j'essaie d'utiliser des déodorants sans aluminium.
Donc là j'en teste deux. Un prêt et un truc en bille. Ouais, je sais que ça vous intéresse, c'est très glamour. Donc là j'essaie de repasser à des déodorants sans aluminium. Mais je pense que je rachèterai quand même en printemps-été quand on a vraiment besoin. Là ça c'est l'hiver, ça passe, mais en été t'as besoin du Mao costaud. Donc un nettoyant, donc là c'est un mini format, c'est de chez Vichy, c'est l'eau moussante nettoyante éclat pour les peaux sensibles. Donc en fait c'est du liquide, vous appuyez, ça se transforme en mousse. J'adore ce nettoyant, je l'ai acheté plusieurs fois. Donc c'est vrai qu'à chaque fois je l'achète en petit format. C'est 50 ml et ça coûte pas bien cher, je ne me rappelle plus. Ça coûte 1 ou 2 euros, je m'en souviens plus franchement. C'est peut-être 1 euro, faut pas déconner. Je crois que ça coûte 2 euros ou 3 euros. Je me rappelle plus, je vais pas m'étonner, je vais pas inventer des prix. Mais en tout cas, ça coûte pas très cher. Donc si jamais vous voulez tester, bah, prenez d'abord le petit format. J'adore. Donc c'est un peu en grande surface, vous avez Nivea qui fait ça. Et le Nivea, il est pas aussi bien que celui-là. Là, la mousse, elle reste plus longtemps et ça nettoie vraiment bien. Donc ça, moi, franchement, la marque Vichy. Je vais vous faire une revue sur ma crème de jour, ma crème de nuit de chez Vichy que j'ai testé et que j'ai bientôt fini là. Il me reste il me reste un petit peu, j'ai gardé pour pouvoir vous le montrer en vidéo, la texture et tout ça. Mais je les ai finis aussi. Donc je vous ferai la vidéo. Mais en tout cas ce nettoyant là je vous le recommande. Moi j'adore. Surtout en cette période si vous avez besoin de quelque chose pour nettoyer mais qui agresse pas la peau. Ça j'adore. Donc oui bien sûr je rachèterai. Donc là c'est un exfoliant, je vous ai beaucoup parlé, c'est un exfoliant que j'utilise depuis des années et des années, bien avant YouTube. C'était mon exfoliant de quand j'étais ado et j'adore et depuis je le rachète tout le temps. Même si des fois je rachète d'autres choses pour tester tout ça, je reviens toujours à celui-là. C'est pas forcément le moins cher, le plus économique et tout ça, mais j'adore. C'est en grande surface, c'est de chez Barbara Gould, j'ai toujours du mal à dire son nom de famille. Donc c'est le gommage d'hélice, donc c'est aux particules de noyau d'argan. Poudre végétale, formule d'origine naturelle sans parabènes. Donc complexe énergisant, grenade et vitamines. Ouais, en fait ça a la grenade. Et ça sent super bon, bien évidemment. Oui, il faut que je sente, c'est comme ça. J'adore, mais l'odeur, j'adore. Ça sent trop bon. Ça coûte 4 euros. C'est pour ça que je dis que c'est pas forcément le plus économique. C'est 4 euros et c'est 50 ml. Mais en fait, vous avez des gros grains de noyau d'argan. Et du coup, vous n'avez pas besoin de beaucoup, enfin, sauf si vous voulez vraiment vous décaper la peau, mais vous n'avez vraiment pas besoin de beaucoup parce que c'est quand même un vrai gommage, hein. C'est pas un gommage délicat comme ça, c'est un gommage Mao costaud où vraiment tu enlèves vraiment tout, c'est des gros grains en fait. Donc tu en prends un tout petit peu et voilà, moi je m'exfolie là une fois par semaine, voire une fois toutes les 2 semaines, donc du coup ça me dure quand même longtemps et franchement je l'adore, je vous recommande. Testez-le, vous verrez, il est vraiment génial, c'est un vrai gommage qui gomme pour de vrai, il sent super bon, moi j'adore. Barbara Gould. Et comme je vous l'ai dit, moi je l'utilise depuis que je suis ado, donc aujourd'hui j'ai 30 ans, donc ça fait un bail que j'utilise. Donc là je vais parler de l'eau thermale de chez La Roche-Posay. Donc moi je suis une fan de l'eau thermale de chez Aven. J'adore. Et j'essaye de tester des fois d'autres eau thermales pour comparer, pour me dire mais peut-être que c'est que de l'eau en vérité. Enfin pour voir en fait la différence, mais je vous jure c'est pas pareil. Ça franchement j'ai pas aimé celui de La Roche-Posay. Donc c'est l'eau thermale peau sensible, apaise et protège, naturellement antioxydante. Franchement rien du tout, ni ça m'apaise, ni j'ai l'impression même quand ça m'assèche un petit peu, enfin, quand je l'applique et tout ça, ça me fait pas le même effet que celle de chez Aven. Donc il y a vraiment des différences et c'est pas forcément que de l'eau quoi. Celle de chez Aven franchement ça apaise, ça adoucit la peau, moi j'adore. Et celle-là je rachèterai pas, je suis pas fan. Désolée La Roche-Posay, désolée. Mais La Roche-Posay c'est une marque malheureusement, pour l'instant les produits que je teste j'ai pas trop aimé, hein, soit les crèmes hydratantes, ça. Ouais, La Roche-Posay ça marche pas trop avec moi en ce moment. Donc en parlant d'Aven, j'ai fini donc le soin apaisant contour des yeux, donc 10 ml et je crois que ça coûte 10 euros. Il me semble qu'il coûte 10 euros. Donc c'est un bon contour des yeux. Mais c'est un contour des yeux soft, c'est-à-dire c'est pas le truc supra nourrissant en fait. Donc si jamais vous êtes jeune, je pense que si vous avez la vingtaine, ça sera suffisant pour vous, pour votre contour des yeux. Donc ils mettent apaisant, ouais c'est vrai que c'est assez apaisant, c'est assez nourrissant. Mais moi j'ai besoin de quelque chose de Mao costaud quoi. C'est mon contour de l'œil comme vous le savez. C'est mon problème, c'est mon fardeau, c'est tout ce que tu veux, c'est la galère. Donc moi il faut vraiment du Mao costaud. Donc c'est pas suffisant pour moi. Donc je le rachèterai peut-être un jour, peut-être pour un contour des yeux de jour, voilà.
Si un jour j'arrive à rétablir un peu les choses qui se passent sur mes yeux. Mais en tout cas, il est plutôt pas mal, il coûte pas cher. Vous en avez, c'est une bonne qualité, un beau rapport qualité. Donc je vous recommande et peut-être que je le rachèterai. Mais pas tout de suite, tout de suite. Alors ça c'est un baume à lèvres, une tuerie. C'est de chez Yes2. Alors je sais plus, il me semble que Sephora ne le vend plus, ils ne vendent plus cette marque maintenant. Peut-être que je me trompe, hein. Peut-être que je me trompe, enfin je sais plus. En tout cas, si jamais Sephora ne le vend plus, vous pouvez trouver chez Fil Unique et sûrement sur d'autres e-shops. Donc c'est le Yes2 Carotte Lip Butter, donc c'est beurre à lèvres, 95% organique, tout naturel. J'adore, c'est un... Donc c'est un baume à lèvres du tonnerre, j'adore. Moi je l'appliquais matin et soir. Ça te nourrit la peau, enfin la peau, les lèvres. Et quand même si jamais tu as vraiment gercé, tu mets une bonne couche et ça part en une nuit quoi. Donc franchement, en plus il coûtait pas cher. Moi je l'avais acheté pendant les soldes il y a très longtemps chez Sephora. Et ouais. Donc je me rappelle plus, je l'avais acheté combien, mais je l'avais vraiment pas acheté cher. Et en plus je viens de voir, parce que j'étais en train de me dire, ouais ça fait longtemps que je l'ai quand même. Mais ça va, il est valable 36 mois le truc, donc ça va, t'as le temps quoi, t'as 3 ans pour l'utiliser, donc t'as le temps. Mais il est génial, franchement je vous recommande. Donc si jamais je retombe dessus, franchement je le rachèterai, mais je crois qu'il est plus vendu chez Sephora, mais j'ai un doute. Dites-moi si jamais vous savez la réponse. Donc il reste plus que 2 produits, là j'ai parlé pendant combien de temps? Bon, il reste plus que 2 produits, donc je vais passer vite fait, je vais commencer par le produit que j'ai pas aimé. Ça je l'avais eu dans une box, c'est un sérum anti-vieillissement accéléré de la marque Neostem. Donc faut faire une application toutes les 24 heures et vous avez 30 ml. Ouais. En fait c'est censé être un truc vraiment très poussé, il y a pas mal de brevets qui ont été déposés dessus et tout ça. En plus ils ont mis brevet déposé. J'avais fait ma recherche sur internet, c'est un sérum qui coûte 45 €. Et on l'a eu dans une... je sais plus si je me rappelle, je crois que c'était Glossy Box à l'époque. Je me rappelle plus, je l'avais eu dans une box et le truc il coûte 45 € quand même. Et il y a plein de brevets, tout ça, c'est pour l'anti-vieillissement accéléré. Bon, je sais que c'est pas... Je suis pas non plus... Hein, ça va quoi, je suis quand même bien conservée pour l'instant. Même si j'avoue le contour des yeux c'est la misère, mais ça m'a rien fait en fait. Je l'ai utilisé, j'ai fini, j'ai tout bien fait comme ils ont dit et tout. Mais il n'y a rien du tout, ni ça m'a hydraté, ni ça m'a tendu la peau, mais que dalle, rien du tout, il a servi à rien. Donc je vous recommande pas si jamais vous tombez dessus un jour, je sais pas comment vous pouvez tomber sur cette marque, parce que j'ai jamais entendu parler de Neostem. Mais je voulais quand même donner mon ressenti, parce que c'est comme un truc qui coûte cher. Franchement c'était de la merde, hein. Rien du tout, que dalle, walou. Et on va finir en beauté avec ma lotion préférée. C'est celle de chez Sanoflore, je pense que vous connaissez, c'est la Aqua Magnifica. Essence botanique perfectrice de peau. Libère les impuretés, oxygène la peau, resserre les pores et illumine. Et c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Alors elle enlève vraiment, moi j'utilise le soir, je n'utilisais pas le matin. Ça enlève tous les restes de maquillage, ça te resserre vraiment les pores. Tout ce qu'ils ont dit là, c'est vrai. Elle est vraiment géniale. C'est la meilleure lotion tonique que j'ai pu utiliser. Est-ce que je la rachèterai? En fait j'ai eu de la marque déjà une autre bouteille et un sérum d'une autre gamme. Donc je l'ai déjà et quand j'aurai fini je rachèterai. J'adore. En plus c'est bio. Donc voilà, franchement j'adore. Donc je ferai une revue sur Sanoflore quand j'aurai utilisé les autres produits que j'ai. Et donc on a fini les amis, c'était mes produits terminés. Donc si jamais il y a des produits que vous avez utilisés, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé de ces produits là. Parce qu'on n'a pas tous forcément le même avis, on ne réagit pas forcément tous de la même façon aux produits. Donc c'est bien pour que voilà, celles qui regardent cette vidéo et ceux qui regardent cette vidéo puissent avoir d'autres avis sur les produits. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Prenez soin de vous comme j'ai dit, restons unis. Et priez pour la France, priez pour la terre, pour la paix dans le monde. Vous êtes sûr qu'on a besoin d'un peu plus de paix. Je sais qu'il y aura toujours des guerres, on va pas se mentir. Ça sera toujours, il y aura toujours des inégalités, mais essayez d'avoir un monde meilleur, c'est très important. Et priez pour ça, franchement de tout cœur, de tout cœur. Et je vous fais de gros bisous. Mais bon, comme j'ai dit toujours, on se fait joli, on sourit et on profite de la vie. Bye bye les petits.